Shalom, nous allons étudier le Daf Membet dans Masechet Menachot et nous reprenons à la septième ligne. Nous avions vu précédemment que le nom Tzitzit connotait le Lachon Yotse, quelque chose qui sort, et qui montrait finalement qu'il n'y avait pas de limite dans la longueur des franges qui dépassaient les nœuds. Tanour Abanan, Tavresh, Tzitzit en Tzitzit et la Anaf. Tzitzit là aussi, on dit que Tzitzit c'est une notion de Anaf, de quelque chose qui pend, de frange, que c'est une Lachon Yotse. Mais rien c'est comme ça que c'est marqué dans un verset là-bas, avec Kacheni. Betzitzit Roshi. Il m'a pris par l'extrémité finalement de mes cheveux, donc c'est les cheveux, l'extrémité de ma tête. Et Amarabe il nous dit Betzarir les Farouda Kitsutsita de Aramae. Il faut les séparer les fils, un peu comme les cheveux des Araméens. Donc les non-juifs avaient une coupe, une sorte de coupe au bol comme ça, qui faisait en sorte que les cheveux étaient bien détachés les uns des autres. Ici on nous dit qu'il faut absolument faire en sorte que les fils, les tzitzit ne soient pas emmêlés les uns avec les autres. Tanoura Banan Nouvelle Braïta est-il à la Keren ou à la Gedil Kshera avec les Ben Yaakov Posel Bishtehen. On a ici une marloquette dans la Braïta. Est-ce qu'on a le droit de mettre les titiot vraiment sur le coin même? Donc on est en dessous de la distance maximale. On a vu 3 doigts ou 4 doigts. Là, ici, il est mis vraiment sur le coin ou sur le guédil, sur le fil qui pend. C'est caché sur le Tanakama, sur le Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est pasoul dans les deux cas. Parce qu'on verra qu'il faut qu'il y ait un éloignement quand même minimal entre les deux. Keman azla hadam arav gidal amarav, comme qui va cette halakha qu'on va citer ici au nom de Rav. Tzitzit recha shtenotefet à la keren, shnema akanfe bigdehem. On nous dit que le tzitzit, il doit être à la keren, sur le keren. Shnema akanfe bigdehem, comme c'est marqué dans le verset là-bas, il faut que les tzitzit soient mis sur les coins, les pans des vêtements. Keman, qui Rabbi Eliezer Ben Yaakov, nous dit c'est la Gemara, ça va comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui dit qu'il ne faut pas que ce soit vraiment exactement au niveau du coin, mais un peu au-dessus. Rabbi Yaakov, Rabbi Hanan, c'est Shechik Melo Kosher Goudal. Il faut donc éloigner le tzitzit de la distance, ce qu'on appelle Melo Kosher Goudal. Donc c'est un peu moins que 3 doigts, c'est plutôt 2 doigts et quelques. C'est depuis Melo Kosher Goudal, depuis l'intersection entre l'ongle et le pouce jusqu'au début du poignet. Donc ça fait deux doigts et quelques. Et donc finalement, si on reprend les deux informations, celle du DAF dernier et celle de ce matin, on a une interdiction de dépasser 3 etzbarot, 3 doigts, qui étaient là-bas 3 pouces aussi. Et on doit dépasser 2 pouces. Donc on est finalement dans quelque chose assez étroit. Et justement, comme les deux longueurs sont assez proches, et que du coup, finalement, le fait de dire euh, qu'il faut moins que 3 doigts et plus que Melo Kesher Goudal, d'une certaine manière, on aurait pu se suffire et dire simplement qu'il faut faire moins que l'un ou un peu plus que l'autre. Alors du coup, on nous explique pourquoi il fallait les deux. Veitzaer de Rafa, pas Veitzaer de Rabbi Yaakov. Pourquoi? Des imi de Rafa pas, car si j'ai enseigné que seul de Rav Papa, avamina tor shalosh, des lol irachek tfe, bekama de machek, mkarev maale. J'aurais pensé, si on avait dit qu'il fallait que ce soit dans les 3 etzvarot, j'aurais pensé qu'il ne faut pas trop s'en éloigner, et qu'à la limite, plus on en est proche, mieux c'est. Donc du coup, itztaer de Rabbi Yaakov, il a fallu enseigner celle de Rabbi Yaakov. Des i de Rabbi Yaakov, car si je n'avais enseigné que celle de Rabbi Yaakov, j'aurais dit l'inverse, mais le Kesher Goudal, de l'Olikaret fait, comme Rik Maale, Tzricha, j'aurais dit que il ne faut pas trop s'approcher de ce chiro-là, il faut s'en éloigner. Donc finalement, on nous apprend que c'est indifférent, il suffit d'être au-dessus de Melokesha Goudal et en dessous de 3 Etzbarot. Ravina vers Rav Sama, avoué et Dvekame de Ravashi. Ravina et Rav Sama étaient devant Ravashi. Donc Rav Sama vient d'Eretz Israël et Ravina et Ravashi de Babel. Razer Rav Sama, les canets des glimats des Ravina d'Astar. Rav Sama a vu le coin du titit de Ravina qui était déchiré. Uvatsa Meulok et Goudal. Et du coup, comme le coin était déchiré, le titit se retrouvait à une distance inférieure à la distance obligatoire avec le coin. Amarlé le dit, lo savala.
Mar leha de Rabbi Yaakov. Est-ce que tu ne penses pas comme Rabbi Yaakov, qui a cette distance-là? Alors, réponse de Ravina Marley, il lui dit oui, mais Rabbi Yaakov n'a parlé quoi? Il a parlé au moment où on fait le tzitzit. Au moment où on fait le tzitzit, il faut le placer à cette distance. Mais si après, l'usure du vêtement fait que la distance ne se garde pas, il n'y a aucun problème. Et du coup, le grand nous dit que Ikassif. Rav Sama a eu honte de ne pas avoir pensé à cette distinction-là. Amalé Ravashi Ravashi les rassure en lui disant Lotat Kiflar, ne sois pas contrarié. Chal Minayu Kitre Minan. Un parmi vous, les Israéliens, en vaut deux chez nous en Babel. Rabba Chaba Yaakov, Ramé Arba, Ve'ayef Lehu, Mi'af. Alors on explique comment chacun faisait les sitiotes. Rabba Chaba Yaakov prenait 4 fils. Ve'ayef Lehu Mi'af, il les doublait avant de les mettre dans le trou. Ve'ayef Lehu Beglima. Et là, il le mettait dans le trou qui était dans le coin du vêtement. Donc il se retrouvait avec d'un côté 8 fils, parce qu'il les a doublés avant de mettre, et de l'autre côté la boucle qui venait du fait qu'il avait doublé ces 4 fils. La vikléo mivak, et il faisait des sortes de nœuds coulants avec d'un côté les fils et de l'autre côté les boucles, et c'est comme ça qu'il attachait finalement. Alors, selon Tosfot, il faisait quand même donc sur 8 fils, il en faisait 7 avec un nœud coulant, 8 avec un nœud fixe, parce qu'on avait vu dans les dabim précédents qu'il est forcé d'imaginer qu'il y a un nœud définitif, un nœud fort dans les titiotes, sinon il n'y aurait pas de problème de kilaim en mélangeant le lin et la laine, et donc il n'y aurait pas besoin que la Torah autorise kilaim pour faire la misa, si on pouvait faire la misa sans forcément faire ce nœud et faire kilaim. Kasava veinan tamania beglima, qui écrit d'élèver gedilim bimkom patil. Pourquoi faisait-il ainsi? Parce que il pensait qu'il fallait qu'il y ait 8 fils dans le trou pour accomplir cette idée-là de gedilim bimkom patil. On a vu il y a quelques jours que Gedil, ça veut dire déjà qu'il y a forcément 2. Gedilim, au pluriel, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et pour accomplir cette mitzvah-là, d'avoir ces 4 fils de Gedilim, eh bien, il disait qu'il fallait les doubler avant de les mettre dans le nœud. Rabbi Amia Megifti, Rametamnia de Inu Shitsa, Velo Aviklehu. Rabbi Amia Megifti, lui, au lieu de mettre 4 fils qu'il doublait, lui, il en mettait 8. Donc à la fin, il se retrouve avec 16, une fois qu'il doublait les fils, et il ne faisait pas des nœuds coulants, mais des nœuds définitifs. Et Marbered Ravina, Avid Kidilan faisait comme nous, donc il mettait 4 fils qu'il doublait en 8. Rav Nachman, et il faisait un nœud définitif. Rav Nachman, Shkechet Ravada Bar Ava, Ramechouté avec Amvarer. Rav Nachman a trouvé Ravada Bar Ava, qui était en train de placer des fils dans ses titiotes, et qui faisait la bracha comme Varer, la asot tzitzit. Hachar qui déchanou, qui nous a sanctifié, ben mitzvota faire ses mitzvot et nous a ordonné de faire des tzitzit. Amalé lui a dit, maï tzitzit shamana, qu'est-ce que j'entends tzitzit comme bracha? Riamara, pourtant Rav a dit tzitzit, en sricha bracha. On ne fait pas de bracha sur la fabrication des tzitzit. On m'a dit kinach nafshay de Ravuna, lorsque Ravuna est décédé. À ce moment-là, on nous dit, al Rav Chizda, les mirma de Rav adera. Du coup, Rav Chizda est rentré au Beth Midrash et a rapporté une contradiction dans les paroles de Rav. Comment peut-il dire Rav qu'il n'y a pas de bracha à faire sur les tzitziot? Pourtant, Rav lui-même a dit d'où savons-nous qu'un non-juif n'a pas le droit de faire les tzitziot? Tu parles aux béné Israël et ils feront pour eux, ils se feront des tzitzit. Béné Israël, Ya'asu, V'la Kochavim, Ya'asu Rav, et fait partie de ceux qui pensent que seul un juif peut faire les tzitzit. Agma dit, et alors, en quoi le fait qu'un non-juif ne puisse pas faire de tzitzit soit en contradiction avec le fait qu'il faille faire une bracha lorsqu'un juif le fait, quel rapport? Et Amaïroum, quelle est l'objection? Marav Yosef nous explique, ça va, alors Chizda pense, pour lui il y a une règle évidente, que Kol Midashek Shera, Kochavim Be'Israël, que toute mitzvah qui est faite par un non-juif ne mérite pas de bracha. Parce que la bracha, encore une fois, elle est Hachar Kideshanu. Hachem qui nous a sanctifiés, donc qui nous a différenciés en nous donnant cette mitzvah. Mais si tout le monde peut le faire, il ne nous a pas différenciés. Et par contre, toute mitzvah qui n'est pas cachée si elle est faite par un non-juif, mais Israël, lorsqu'un juif l'a fait, il faut absolument faire une bracha.
On m'a dit, Uklalahu. Attends, est-ce que cette règle est vraie? On m'a dit, Vare, Mila, Dekshera, Babel, Kochavim. Pourtant, la Brit Mila, c'est faisable par un non-juif. Pourquoi? C'est marqué dans une braïta, Ve'er shen barofé Israël, Yesh barofé Aramay, Verofé Kouti. Dans une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin ou de moël juif. Et le seul qu'il y a, c'est soit Aramay, un non-juif, soit Kouti, qui, encore une fois, est une sorte de secte juive. Il y a Moul Aramay, mais il y a Moul Kouti. On a ici une discussion avec l'avis de Rabbi Meir. Du vrai Rabbi Meir, lui dit, je préfère un non-juif plutôt qu'un Kouti. Rabbi Yehuda Omer, Kouti et le Aramay. Lui dit, je préfère un Kouti qu'un Aramay. Alors, on voit bien qu'au Israël, c'est le Varech, et lorsque c'est un juif qui le fait, il faut faire la bracha. Namar mal Omer, car c'est marqué dans une braïta, celui qui fait la mila doit dire Baruch, Asher Kideshanu Ben Mizotav Vetzivanu à la mila. Et donc, du coup, la Gemara nous dit que c'est une objection à cette règle-là que Rafrida aurait. C'est-à-dire, on voit bien ici que techniquement, un non-juif pourrait faire la mila, et même ceux qui disent c'est mieux de faire un kouti, c'est pour des raisons annexes, mais à la base, c'est cachère. C'est cachère par un non-juif. Et bien que ce soit cachère par un non-juif, on voit qu'un juif fait la bracha. Donc les deux ne sont pas liés. On m'a dit, Mideh ou Ta'ama et la Rav. On m'a dit, oui, moi j'ai objecté selon Rav. Et Rav, dans la Brit Mila là-bas, il n'autorise pas à ce qu'on fasse faire la Mila à un non-juif. Rav Mufsil Pasil, Deitma, Naine Mila Barak Kochavim Shepsula. D'où savons-nous qu'un non-juif ne peut pas faire la Brit Mila? Daouba Papa Mishme de Rav Ama, Daouba Papa dit au nom de Rav. Ve'ata et beriti tishmor. Et toi, tu garderas mon pacte. Pour montrer que Ata v'zarecha chayacha le dorotam, toi et ta descendance, c'est pour apprendre que le pacte, la brit mila ne peut être faite que par toi et tes descendances, que par des juifs. Et autre avis Rabbi Yochanan Amar, himol, imol. Quand c'est marqué, il faut faire la brit mila, c'est marqué à deux reprises. Tu circonciras, tu circonciras. Pourquoi himol, imol? Pour nous dire qu'on peut dire que Hamal, il n'y a que celui qui lui-même a fait la Brit Mila, en tout cas qui est Shayach à la Brit Mila parce qu'il est juif, qui peut faire lui-même la Brit Mila. Et donc du coup, selon Rav, on n'a pas de contradiction, puisque Rav lui-même interdit à un goy de faire une Brit Mila. Rav peut très bien penser avec moi, Frisda, qu'à partir du moment où un non-juif ne peut pas la faire, on fait la bracha. À partir du moment où un non-juif peut la faire, donc quand un non-juif peut la faire, on fait pas de bracha. Quand un non-juif ne veut pas la faire, on fait oui une bracha. Et donc du coup, la question revient encore une fois, celle qui est posée donc par Rav Frisda. Comment Rav peut-il dire qu'on ne fait pas de bracha sur les tzitziot alors que lui-même dit qu'un non-juif ne peut pas les faire? On va rapporter une preuve pour cette règle de Rav Frisda et également une objection à cette règle-là. La preuve elle viendra de Souka et l'objection de Tchin. Vous avez remarqué qu'on approche la fête de Sukkot et qu'on a pas mal de références à Souka, en sachant qu'en manière générale, il y a pas mal de ressemblances entre certains dynimes de Souka et de Tzitzit. Il y a une Trinour qui explique bien cette notion-là, surtout dans la Rassia ici, le fait que les deux mitzvot sont des mitzvot qui dépendent finalement d'une situation. C'est-à-dire que c'est parce que je me mets à manger que je dois être dans la Souka, c'est parce que je porte un habit à quatre coins que je dois mettre des tziotes. Si je ne mange pas du mezonot ou du motzi, ou si je ne porte pas d'habit à quatre coins, d'une certaine manière, je ne suis pas concerné par la mise. En tout cas, la preuve de Souka. Arrête Souka d'Ekshira Babek Kochavim. La Souka peut être faite par un non-juif. Des Tanya, c'est marqué. Souka de Kochavim, Souka Nashim, Souka de Bema, Souka de Koutim. Souka faite par un non-juif, par une femme, par un animal, par un kouti. Souka Mikol Makom, n'importe quel Souka. Kshera, c'est kacher. À condition que le toit soit placé selon l'alacha. Donc il n'y a que des détails halachiques, mais pas des détails liés au statut de la personne qui le fait. Ou Israël, si c'est un juif qui le fait, on ne fait pas de bracha. Des détails comme c'est marqué dans une braïta. Alors c'est souka le asmo, omer baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechinu kimenu yiganu lazman hazeh. Celui qui se fait une souka fait la bracha de shechianu. Il remercie Hashem de l'avoir amené à ce moment-là. Balisheva, lorsqu'il s'installe dedans. Omer baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechinu kimenu yiganu lisheva souka. Il fait la bracha sur la mitzvah de s'installer dans la souka. Mais l'oula asad souka, on voit là-bas que cette braïta qui rapporte toutes les brachot ne cite pas la bracha sur le fait de fabriquer la souka. Agma dit tfilin, tioufte. En quoi les tfilin sont une objection? Pourquoi? Varet tfilin des psulot babek kochavim, car les tfilin ne sont pas faisables par un non-juif.
Taner Rabbi Chinina, Bere de Rava, Mipashrania, car on a cité ici, ce Rav de Mipashrania, Sfer Torah Tfilin Shekatan Tzdoki, Koti Oved Kochavim, Aved Isha Vekatan, Mumar Psulim, des Tfilin, des mezuzot, ou des Sifrei Torah, qui sont écrites par, donc Tzdoki là aussi c'est une sorte de secte. Kuti, c'est ce peuple-là dont la conversion est particulière. Oved Kochavim, non-juif. Aved un serviteur, Isha une femme, Katan un mineur, Mumar, quelqu'un qui réunit une partie de la Torah, Psulin, ces écrits-là sont Psulim. Shnema, Ukshartem, Urtaftam. Le fait de parler de la mitzvah de porter les tefilin et la mitzvah d'écrire les mezuzot, Kosh Yishno Bekshira, Yishno Bektiva. Tout celui qui est concerné par la mitzvah de mettre les tefilin est concerné par l'obligation d'écrire et donc est caché pour écrire. Kosh Yishno Bekshira, tout celui qui n'est pas concerné, c'est pour ça qu'on exclut également les femmes, Eno Bektiva, il ne peut pas écrire ses Kitvei Kodesh. Oube Israël, et quand c'est un juif qui fait, En Saïr Levarer, on n'a pas besoin de faire une bracha. Donc c'est une contradiction, puisqu'on voit bien ici que quelque chose qui exclut les non-juifs ne nécessite pas de bracha lorsqu'on l'a fait. Car on enseigne au nom de Rabbi Yochanan, à la tefilin shel yad omer baruch asher kiddushanu b'mitzvah v'tzanu l'aniar tefilin, pour les tefilin du bras, on fait la bracha l'aniar tefilin. La tefilin shel rosh, sur ceux de la tête, baruch asher kiddushanu b'mitzvah v'tzanu al mitzvat tefilin, sur la mitzvah des tefilin. Et on voit que dans cette braïta, personne n'a cité de bracha par rapport à la confection des tefilin. La Gemara finalement nous dit que les deux ne sont pas liés. Et la lave a une ta'ama. N'est-ce pas que c'est ça la raison? Kol mitzvah de asiyata agma mitzvah, toute mitzvah dont l'action est la finalité même de la mitzvah. Que le non-juif puisse la faire ou pas, il y aura une bracha. Donc l'exemple, c'est la mila. La mitzvah, c'est vraiment la mila. C'est pas que grâce à la mila, on va faire une mitzvah, comme c'est le cas justement de la soukha. C'est grâce à la confection de la soukha qu'on va faire la mitzvah de vivre dans la soukha. Mais le fait de la faire n'est pas encore la mitzvah. Les tefilin, c'est pareil. La mitzvah des tefilin, la mitzvah du tzitzit, ce sont finalement ce qu'on appelle Hersher mitzvah, ça. Je fais en sorte de pouvoir faire la mitzvah plus tard. Mais au moment où j'ai fait mon tzitzit, au moment où j'ai fait mes tefilin, non. Et les tefilin qui ne sont pas en soi la mitzvah quand je les fabrique, même si un non-juif ne peut pas le faire, mais Israël ne il n'y aura pas de bracha, parce que la mitzvah n'est pas encore une fois de les confectionner, mais de les porter. Et les tzitzit. Mais tzitzit vient comme flagué, voici la discussion. Pourquoi, à un moment donné, on a vu deux rabbanim qui sont opposés sur le fait que l'un faisait la bracha et l'autre a dit pas du tout. Rav a dit qu'il n'y a pas de bracha pour le tzitzit. Mar savat chovat talitu ou mar savat chovat gavrahu. On revient à son idée qu'on a vue dans le daf d'hier. Un pense que essentiellement c'est une mitzvah qui concerne le vêtement et l'autre pense que c'est une mitzvah qui concerne l'homme. Et donc si c'est une mitzvah qui concerne le vêtement, on avait vu que d'une certaine manière, dès que j'ai un vêtement à la maison, il faut lui mettre un tzitzit. Et donc la mitzvah, comme elle est liée au vêtement et pas forcément à l'homme qui le porte, à ce moment-là, j'ai une mitzvah de mettre les tzitziot. Si par contre, la mitzvah est vraiment chez l'homme, et que tant que l'homme ne porte pas, il n'a pas la mitzvah lui-même de porter des tzitziot, la mitzvah finalement n'est pas de mettre des tzitziot, mais de les porter. Et donc, le fait de confectionner un tzitzit n'est pas encore Gmar mitzvah, et donc ne nécessite pas de bracha. La Gemara dit les Ramordechai, les Ravashi. Alors, Ramordechai et Ravashi, Atun, Achimatituna. Vous avez enseigné les paroles de Rav ainsi. Nous, on a une autre version. Anan Achimatinana, comme ça on a la version. Amar, Rav Yuda Amara, Minaïn et Tzitzit. Ovek Kochavim Shekshera. Nous savons nous qu'un tzitzit peut être fait par un non-juif. Shinema Daber Ben Israël ve'asu lahem tzitzit. La dracha qu'on a vu tout à l'heure est opposée ici. Par l'homme d'Israël, et ils feront des tzitzit, ils feront ya'asu. Ils se feront, c'est-à-dire qu'ils se feront faire. Ya'asu lahem achirim, même si d'autres personnes leur font, et donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit un non-juif, et du coup, à ce moment-là, la question qu'on a posée tout à l'heure ne se pose même pas. Raph peut très bien penser le klal de Rav Rizda, et simplement ici, il dira qu'effectivement, on ne fait pas
de bracha, parce que justement, vers Asulahem, c'est que même les non-juifs peuvent faire les titiot. Amarav Yula Marav, Asa'an mina kotzim, mina nimin ou mina gradin, psula. On nous dit ici au nom de Rav que si on a utilisé les fils qui traînent au fond, à la fin du vêtement, donc kotzim, nimin, kotzim, c'est vraiment des petits fils qui se sont faits à l'usure. Nimin, c'est des fils qui restent de la chaîne dans laquelle on n'a pas passé les fils de la trame, donc il manque des fils, donc en fait il y a directement des franges. Au mina gradim, gradim aussi ce sont des restes qu'il y a au fond du vêtement. Dans les trois cas, ça n'est pas caché parce qu'il faut les faire les titiot, il faut les placer. Or là, c'est déjà suspendu et on estime que ici le fait de placer fait partie intégrante et même l'essentiel de la mitzvah. Et donc même si après je fais les nœuds et que les nœuds je les fais avec la kavana, au final je n'ai pas placé les fils avec kavana puisqu'ils étaient déjà là et la hatala, le fait de poser les fils fait partie encore une fois de l'essentiel de la mitzvah. On a dit qu'Amrita qui met des Shmuel, lorsqu'on a dit ça dans Shmuel la Marli, alors est-ce qu'on a dit que Mina Sissin Kshera. Donc Mina Sissin, si on a pris des fils qu'il y a sur une pelote et on l'a mis dessus, là c'est caché. Alors lorsqu'on a dit dans Shmuel, Ama Amin Sissin Psula, Beinan Tvia Lishma. Lui pense que ça marche pas. Pourquoi? Parce que le problème de Sissin, c'est que là, on le prend d'ailleurs. Donc effectivement, quand on le place Ishma, sauf que les nœuds sont déjà faits. C'est des fils qui sont déjà plus ou moins emmêlés ou qui sont faits. Et donc là, ici, on place directement Titi déjà fait. Et Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel pense que non seulement la hatala, le fait de placer doit être fait l'ishma, mais même le fait de faire des nœuds et après des franges doit être fait l'ishma, sinon ça ne marche pas. Donc si on prend Rav et Shmuel, il faut la hatala et la tviya. L'ishma, il faut que les fils eux-mêmes soient fabriqués l'ishma. Ketana l'agma, c'est comme la marloquette anime qui suit. Tzifan zahav, o shetala ale'en or bematmea psulot. Des tfilines sur lesquels les boîtiers auraient été enduits donc de zahab d'or ou de cuir d'un animal tamé qui n'est pas consommable sont psulot. Or bemateora ksherot. Si par contre c'était du cuir d'un animal kasher, c'est bon parce que les tfilines, il y a une rachat particulière qui dit que les tfilines et les paroles de Torah doivent être sur le bras, entre les yeux, mais aussi pour qu'elles soient dans notre bouche. Et de là on apprend que tout ce qui rentre dans la composition des tfilines doit être caché à la consommation, comme si on pouvait manger entre guillemets les tfilines. Et donc, tant que c'est tahor, c'est bon. Mais nous dit, premier avis, même si la peau n'a pas été travaillée, tannée, avec l'intention d'en faire des tfilines au klishma. Rajbag nous dit, même la peau d'animal caché n'est pas autorisée pour les tfilines tant qu'il n'y a pas eu le travail qui a été fait l'ishma. Donc on voit ici qu'on a à peu près la même marloquette que tout à l'heure, c'est-à-dire certains qui pensent que c'est simplement la matière qui compte, et tout à l'heure c'était le fait que les fils soient partie intégrante du vêtement ou qu'ils soient rajoutés, et après est-ce que dans l'action doit être faite l'ishma, selon Shmuel? Oui, et là aussi selon Rajbag, dans la mitzvah des tfilin, il faut aussi qu'il y ait un lishma dans l'action, et non pas simplement dans le fait de poser des fils. Amala Bayel Rav Shmuel Barav Yehuda, Abayel Rav Shmuel Bar Yehuda. Comment vous faites le colorant pour faire le techel et donc ce bleu azur? Amala il le dit Maïtinan dam chilazon, on amène du sang du chilazon et samanim et d'autres plantes. Raminan leo beyora et on les met après dans un chaudron. Ratrinan le on fait chauffer et shaklin apporta beverata. On prend un peu avec une écorce d'un œuf et vitaminan lehu beudra et on le met après avec on le met sur un peu de coton, un peu de laine. Shadinale la ou beita vekalinale leudra. On prend après ce qui reste de cet œuf
et ce qui reste de ce morceau de tissu, et on les jette, on les brûle. Donc on voit ici qu'on jette la partie d'œuf qu'on a colorée et on brûle la partie de laine sur laquelle on a testé la couleur pour voir si la couleur avait bien prise. Shma mina tlat. La Gemara nous dit que de là on apprend trois choses. Shma mina te'ima psula. De là on voit qu'à partir du moment où on a testé la couleur, on ne peut pas la réutiliser pour ailleurs. Shma mina devaina tzia lishma. De là on apprend que il faut faire la tzia lishma, colorer avec la bonne kavana. Shma mina ta'ima, passe là, et on apprend que on ne peut pas réutiliser la couleur. Donc la dernière chose qu'on apprend, c'est par rapport à la couleur elle-même, qu'on n'a pas réutilisé la couleur, pas l'objet. Et les deux premières concernent la laine elle-même. La laine elle-même, sur laquelle on a mis la couleur, on ne l'a pas réutilisée après. Pourquoi? On a dit deux choses. Parce que ta'ima, psoula, dès qu'on l'a utilisé une première fois, on l'a fait goûter entre guillemets, c'est pas soul. Et on a dit que la tzia et l'ishma, donc en fait, c'est les deux la même chose. C'est parce qu'on a utilisé, on a coloré la laine dans l'intention de faire un test, que du coup on n'a pas eu l'intention d'en faire un fil de techelet, et donc du coup on ne pourra pas utiliser pour faire un fil de techelet. Donc du coup, que tiaima psula et que tzia l'ishma, bainat, c'est un peu la même chose. C'est l'un la conséquence de l'autre, c'est ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire, ayun tiaima psula, ayun tzia l'ishma, mais les deux premières sont la même chose. Le fait d'avoir été utilisé pour autre chose, c'est pas bon, et le fait qu'il fait une kavana, c'est la même chose. La Gemara Maravashima itam kama. Justement, les deux, t'as raison, c'est pareil. Là vient expliquer l'autre. Pourquoi une fois qu'on a attesté, c'est pas soul? Parce que justement, il faut absolument que la coloration soit faite avec une bonne intention. On a dit ketanae. Ça ressemble à marloket tanaim. Taima psula, shumshema techelet. Divrei Rabbi Chanina ben Gamliel. Taima et psula, donc une fois qu'on a utilisé, c'est pas soul, parce que il faut que ce soit kelil techelet. Divrei Rabbi Chanina ben Gamliel. Rabbi Yochanan ben Dahavai Omer, אפילו מראה שני שבה, כשר, משום שנאמר ושני תולעת. Donc là on a une marloquette au sujet de la troisième halakha. Est-ce que Ta'ima passe là? Est-ce que le fait d'avoir été utilisé une première fois pour tester, est-ce qu'on peut la réutiliser par ailleurs? Mais la couleur, on ne parle pas de la laine elle-même, mais de la couleur. Un, il dit que c'est pas soul, parce que c'est kelil techelet. Il faut que le techelet soit kelil. Kelil, c'est quelque chose d'entier, coulo, et donc il faut que ce soit le plus pur, quoi. Il faut que ce soit kelil rishon. Alors que justement, par rapport à la couleur rouge qu'on a avec ce vert là de shnitolahat, on a là-bas shnitolahat, un jeu de mots, avec shenitolahat. Comme si on pouvait utiliser la couleur de tolahat rouge écarlate une seconde fois. On peut l'utiliser une fois qu'elle a déjà coloré un premier élément, et donc du coup lui dira exactement la même chose pour le techelet, et donc c'est bien une marloquette par rapport à la troisième halakha. Est-ce que non pas le tissu lui-même, parce que le tissu effectivement lui il n'a pas été fait lishma, mais est-ce que la couleur qui est dessus on peut la réutiliser ailleurs ou pas? C'est une marloquette par rapport à la kavana de la coloration de techelet. Maintenant, techelet en la bdika. Techelet, on ne peut pas vérifier. Et on ne peut l'apprendre, le fil rouge, le fil bleu, que chez quelqu'un qui est reconnu, professionnel, qui connaît, et qui est sérieux. Les tfilin, on peut vérifier l'écriture, mais malgré tout, on ne prend que chez des momouchin là aussi. Pourquoi? Parce que il faut aussi vérifier qu'il y ait les bonnes kavanotes pour le cuir, pour le claf, le parchemin, ainsi de suite. Sfarim ou mzuzot, des sifrei Torah et des mzuzot, Yeshlaim dit qu'on peut vérifier. Venikachin mikoladam, et donc on peut les prendre chez n'importe qui. Maintenant, s'étonne sur le fait qu'on a dit que techelet, on ne peut pas vérifier. Ou trelet, en l'abdika, alors Yitzhak, bered ravuda badikle. Pourtant, Rav Yitzhak, bered ravuda, faisait une bdika. Qu'est-ce qu'il faisait? Maite magbia gila. Il amenait ce qu'on appelle une matière qu'on appelle alum ici, donc magbia gila, ou maya des chavlelita, et il apporte de l'eau dans laquelle on a fait macérer du sésame, ou memeraglaim, et il apportait aussi de l'urine, ben arbaim yom, le 40 jours, vetarela vegavayou meurta va safra, et il laissait là-bas toute la nuit, et on regardait. Ifrat Razouté, Psula, le Ifrat Razouté, bon, on fera ça
dans le date de Shabbat, nous m'ont expliqué que du coup, en fonction de la perte de couleur ou pas, on voyait si c'était du Techelet ou si c'était une couleur indigo faite avec Kalailan, avec un végétal. Je précise tout de même que l'expression Magbia Gela n'est pas très claire. Selon Rashi, il parle en français de quelque chose qui s'appelle Alom, c'est peut-être cette pierre d'Alain là, Melchon Sarfat. Selon le Rambam, c'est de la paille. Mais en tout cas, l'essentiel de la question est que pour l'instant, on comprend que quand on dit qu'il n'y a pas de bdika, c'est qu'on ne peut pas vérifier si c'est vraiment du techelet. Or, on voit ici que la Gemara a l'air de rapporter des bdikot qui sont faits ici par Rav Yitzhak Bered Rav Yehuda. Et donc, du coup, c'est une objection à ce qu'on a dit.